Sud Radio Conseil de famille avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. À l'entame de cette nouvelle semaine, le fondateur et le président du cabinet Via Wealth Management. On va aborder ce soir un sujet important qui porte sur la situation de handicap dans laquelle se trouvent peut-être beaucoup de nos auditeurs, nos auditrices. Quelles sont les particularités justement dans la gestion de patrimoine pour les personnes souffrant de handicap ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut souvent répondre à la question: comment une personne handicapée peut-elle se constituer un patrimoine sans modifier les ressources qu'elle perçoit par ailleurs au titre de son handicap ? On l'imagine, Stéphane, qu'il y a de nombreuses contraintes liées à la gestion de patrimoine à prendre en compte ici. Alors oui, comme par exemple évaluer les dépenses liées au maintien à domicile et adapter la gestion du patrimoine financier, mais aussi prendre en compte les ressources de la personne handicapée et notamment les allocations dont elle bénéficie. Oui, d'autant qu'il y a un sujet central dans la gestion du handicap, qui est que les allocations dont bénéficie la personne handicapée dépendent, on va le voir, de la typologie de ses autres revenus. Oui, il faut en effet vérifier que ces revenus complémentaires liés par exemple à l'acquisition d'un bien immobilier ou à des placements financiers n'aient pas de conséquences négatives sur les aides perçues. Ouais, par exemple, les placements non fiscalisés comme les livrets A, LDD ou l'épargne capitalisée sur l'assurance vie souscrits avant 2018 n'ont pas d'impact sur cette allocation. Exactement. Et inversement, les revenus de location immobilière ou les comptes titres auront pour effet de diminuer sensiblement l'AAH, c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. Par conséquent, Stéphane, quels sont les placements à privilégier pour une personne handicapée, par exemple placée sous tutelle ou curatelle ? On l'avait déjà évoqué. Oui, alors la loi du 5 mars 2007 impose aux tuteurs, curateurs d'avoir, dit-on, une gestion prudente, diligente et avisée dans le seul intérêt de la personne protégée et de son patrimoine. Ainsi, sont à privilégier les investissements dans un bien immobilier et ou des supports d'épargne, placements financiers, etc., peu ou pas risqués. Et cumulables avec les aides sociales. Exactement. Par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, les livrets A, LDD et autres. Qu'en est-il de l'assurance vie ? Alors l'assurance vie est une solution adaptée cumulable avec les aides sociales. Les fonds euros, par exemple, doivent être privilégiés et les intérêts ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'AAH. Mais en cas de retrait, la part des intérêts fiscalisés est, elle, retenue dans le calcul de l'AAH. Il y a aussi le contrat d'assurance vie épargne handicap. Il s'agit d'une assurance vie dont les intérêts acquis en fonds euros ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. De plus, les primes versées entraînent au profit du foyer souscripteur une réduction d'impôt dans la limite de 25%. Et rapidement, Stéphane, qu'en est-il de l'acquisition d'un bien immobilier ? Alors, si une personne handicapée acquiert un bien immobilier, elle a intérêt à acquérir un bien en LMP, à défaut d'un bien acquis en location classique, puisque les conditions sociales et fiscales de ce bien seront tout à fait à privilégier pour la personne handicapée. Voilà qui est très clair. Merci Stéphane. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Nous on se retrouve demain, toujours ici. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine.